Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Soulignons d'abord que les astronomes des 4 coins du monde qui se sont rendus au Manitoba pour observer la dernière éclipse à se produire sur ce continent dans le présent siècle en ont eu pour leur argent. En effet, un temps particulièrement favorable dans le sud du Manitoba a permis une observation parfaite du phénomène du début jusqu'à la fin. Jean-Michel Leprince était à Brandon. On a évalué environ 20 000 personnes, tous ceux qui, venus du monde entier, se sont déplacés jusque dans le sud du Manitoba. En dépit des prévisions pessimistes de la météo la veille, le ciel des prairies n'était recouvert que par un très léger voile de nuages. À Brandon, qui était la ville la mieux située sur tout le parcours de la zone d'ombre, la Lune a commencé à mordre sur le soleil vers 10h35, heure de Montréal. La Lune met à peu près 1 heure pour recouvrir entièrement le Soleil, mais c'est surtout dans les 30 dernières minutes que les changements se font le plus sentir. La température commence à baisser et l'intensité de la lumière diminue progressivement. Dans les 10 dernières minutes, les changements sont encore plus sensibles. Il commence à faire véritablement froid, la température baisse rapidement et on aperçoit les premières bandes d'ombre qui défilent sur Terre à une vitesse assez grande. Et ces bandes d'ombre précèdent l'arrivée de l'obscurité totale, l'arrivée de cette espèce de cône d'ombre qui se déplace sur la surface de la Terre à une vitesse de 3000 km/h environ. Puis brusquement, c'est l'éclipse totale, le seul moment où on peut vraiment regarder le soleil en face sans craindre pour ses yeux. C'est l'apparition soudaine de la couronne solaire avec, par endroits, quelques éclairs. C'est la lumière du soleil qui passe par les creux du relief de la Lune. La nuit a duré 2 minutes 46 secondes à Brandon. C'est durant ce phénomène spectaculaire que les astronomes enregistrent un maximum de données sur la couronne solaire, ce qui leur permet de comparer les signaux qu'ils reçoivent avec ceux que le Soleil émet en temps normal. Ce moment extrêmement privilégié est très court, le Soleil réapparaît aussi brutalement qu'il s'en était allé. À présent, Brandon, c'est terminé. La prochaine éclipse en Amérique se produira en 2024 seulement. Les astronomes et ceux qu'on appelle les chasseurs d'éclipses se sont déjà donné rendez-vous l'an prochain en Afrique. Des journaux spécialisés leur offrent déjà des safaris éclipses au Kenya. Jean-Michel Leprince à Brandon, au Manitoba.